Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Dans l'actualité ce soir, le ministre Djiba Diakité a reçu ce vendredi l'équipe de 1000 Tech Leaders et Nimba Hub composée de jeunes. Ils sont venus présenter au président du comité stratégique de Simandou 2040 des solutions innovantes de leur structure dans le domaine du marketing numérique et de la communication pour les petites et moyennes entreprises. Et puis pour une vulgarisation réussie du projet de nouvelle constitution, l'implication des médias est fondamentale. Adaboula, Mamou et Kindia Fanasouma a passé le message et les journalistes s'engagent à contribuer pour traduire le texte en langue locale à travers des émissions spéciales. Enfin, la promotion du football à la base fait du chemin en Bandiana, le stade de la commune rurale de Dialakoro bénéficie de nouvelles infrastructures sportives pour sa jeunesse. Fraternité et bien-être du corps et de l'esprit sont au rendez-vous. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Le ministre Djiba Diakité a reçu ce vendredi l'équipe de 1000 Tech Leaders et Nimba Hub composée de jeunes. Ils sont venus présenter au président du comité stratégique de Simandou des solutions innovantes de leur structure dans le domaine du marketing numérique et de la communication pour les petites et moyennes entreprises. Le ministre Diakité a salué un exemple concret de jeunes leaders dans l'écosystème entrepreneurial en Guinée. Oumar Bari. Le ministre directeur du cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, a reçu ce vendredi 25 juillet 2025 une délégation de jeunes entrepreneurs engagés dans les initiatives d'excellence 1000 Tech Leaders et Nimba Hub. Une rencontre pleine de symboles marquée par la reconnaissance, l'engagement et la promesse d'un avenir numérique plus inclusif pour la jeunesse guinéenne. La délégation composée de bénéficiaires et porteurs de projets est venue remercier le ministre Djiba Diakité pour son accompagnement déterminant dans l'émancipation de la jeunesse à travers la formation dans les métiers du digital. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de Simandou Academy, l'un des composants du programme hautement stratégique Simandou 2040 qui vise à renforcer le capital humain et à promouvoir l'excellence. Les jeunes présents ont salué les multiples efforts du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour son engagement en faveur de la jeunesse et de la gente féminine. Tous affirment avoir saisi l'opportunité unique de formation et d'insertion professionnelle rendue possible grâce au programme 1000 Tech Leaders et Nimba Hub. Amadou Sadatal, cofondateur de la start-up Nimba SMS, a présenté les solutions innovantes dans sa structure dans le domaine du marketing numérique et de la communication pour les petites et moyennes entreprises, un exemple concret des retombées du programme sur l'écosystème entrepreneurial guinéen. Aujourd'hui, nous permettons à l'écosystème guinéen d'avoir une infrastructure sur laquelle s'appuyer pour ces opérations. Donc nous supportons 70% des fintech aujourd'hui, nous leur permettons de faire leurs opérations. Donc je prends l'exemple de Paycar, qui est l'un de nos clients, qui a toutes ces opérations qui fonctionnent sur du SMS. Donc, ou pour confirmer une transaction, ils ont besoin d'utiliser un système comme le nôtre. Donc, Nimba SMS est né du besoin de ces entreprises, donc d'un écosystème en pleine éclosion. Et au-delà de ces grosses entreprises, on a pour objectif et pour vision de démocratiser l'utilisation des services numériques à valeur ajoutée. Et au-delà des entreprises, nous permettons à certains services publics de pouvoir communiquer avec leur consommateur final. Donc aujourd'hui, à travers les réformes qui sont engagées dans le secteur de l'électricité pour les paiements pour faciliter l'expérience utilisateur, nous supportons beaucoup d'entreprises qui travaillent avec EDG, qui envoient les factures d'électricité ou les numéros de rechargement des compteurs prépayés à travers le SMS, donc pour faciliter l'expérience utilisateur. J'admire beaucoup le travail que vous avez fait et je pense que c'est un travail, du coup, au niveau du subconscient même des jeunes, ça a un impact réel. On voit tout le temps,
on se dit c'est banal et tout, mais ça reste dans la tête et au final ça a un impact. C'est la première fois en Guinée qu'on nous apprend à aimer notre pays. Je pense que c'est une étape cruciale. Je suis très honorée et reconnaissante d'avoir pu participer à cette formation parce que ça m'a permis d'exceller dans le métier que je voulais faire. Et aujourd'hui, en fait, je vais parler au nom des femmes parce que dans le domaine où je suis en train d'exceller, en fait, c'est rare de voir une femme, en fait, dans ce domaine-là. Aujourd'hui, j'exerce vraiment le métier-là dont je rêvais. Je suis vraiment épanouie dans mon stage et je sais que le futur, ça serait encore plus. Nous sommes quand même attentifs à tout ce que l'État fait et je pense que nous sommes plus jeunes que vous et c'est la première fois que l'on voit une projection vers l'avenir planifiée à travers un programme et tout ce qui va avec. Un programme qu'on arrive à comprendre. Et dans ça, nous on voit un axe qui est le second, qui est le volet éducation et culture. Bon, nous qui vivons en Guinée, je pense que toutes les personnes qui vivent ici savent que c'est un réel problème, la question du capital humain. Donc depuis 2017, nous sommes entrepreneurs dans le secteur digital et on a constaté que si on ne contribue pas à résoudre la problématique de la main-d'œuvre dans le domaine des métiers du tech, on ne pourra pas avancer tout simplement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé de créer Nimba Hub, qui est un centre de formation. Un centre à travers lequel nous on va essayer de partager les connaissances. Parce que globalement en Guinée, nous avons des Guinéens très compétents dans tous les secteurs, mais ils sont échantillonnaires. Donc nous avons des développeurs très compétents qui travaillent parfois chez Apple, chez Google, dans des grosses boîtes. Ils sont échantillonnaires. Et de l'autre côté, on a une jeunesse très énergique. On s'est dit pourquoi pas faire le pont entre les deux. Ceux qui sont très compétents les permettent de transférer leurs connaissances en ces jeunes et tout ce qui va. Aujourd'hui, nous venons vers vous avec ces résultats qu'on a pu obtenir grâce à votre soutien dès le départ pour qu'ensemble on puisse se projeter. Parce que nous, on se voit bien composer avec vous, compte tenu de toute la clairvoyance qu'il y a autour des programmes de développement du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres Bouna Sylla des Mines et de la Géologie, Fassine Sylla du Budget, ainsi que des conseillers à la présidence. Tous ont exprimé leur fierté et leur espoir face à une jeunesse dynamique, motivée à prendre part activement au développement du pays. Nous souhaiterons plus tard, avec l'accord du président du comité stratégique de Simandou, M. Djiba Diakité, voir dans quel sens on peut coopérer pour vous mettre sous le label Simandou Academy. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Pour nous, tout ce qui est renforcement de capacité, conformément au pilier de programme Simandou 2040, tout ce qui vient en renforcement de capacité et qui dépasse la norme pour aller vers l'excellence doit apporter le label Simandou Academy. Donc, il y a des perspectives de coopération. Franchement, monsieur le ministre, je vous félicite, puisque ça montre quoi. Il y a beaucoup de talents anonymes, cachés. Il suffit d'une petite initiative comme ça pour voir émerger des futurs Google de demain. Et sincèrement, moi, ça, j'y crois quand j'écoute tout ce qu'ils font. Et contribuer à la modernisation de la gestion des DG, les transactions financières avec P4 que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui, qui est un produit guinéen qui peut s'exporter. C'est bien d'avoir porté ce projet, d'avoir porté cette initiative. Disons, le gisement, il est immense, que vous pouvez continuer à explorer pour continuer à moderniser notre pays. Le ministre est venu avec un projet pour la modernisation du cadastre il y a quelque temps, pour digitaliser complètement, c'était fait par des Sud-Africains. Il a dit non, on peut trouver des jeunes Guinéens qui peuvent le faire. Et on a exploré effectivement, on a trouvé des talents comme vous, qui ont aujourd'hui pu moderniser, amener le cadastre au-delà de ce qu'il était et par les Sud-Africains. Et tout en gardant tout ce qui est base de données et toutes les informations stratégiques à l'intérieur du pays. Ce que j'ai beaucoup apprécié à travers toutes les conversations, c'est pratiquement plus de 60% de ceux qui ont suivi les cours sont actuellement opérationnels dans différentes entreprises. Vous avez dit que si on croit aux jeunes qui sont avec nous, si on met à disposition, on parvient à renforcer leurs capacités, ils peuvent faire ce qu'on peut appeler extraordinaire pour la Guinée.
à écouter les encadreurs de ce programme, les bénéficiaires de ce programme. En réalité, ils ont eu le courage et la force de continuer de par votre support et tout le long du chemin. Ça, je vous remercie beaucoup pour ça, parce que vous êtes en train de faire une chose remarquable. Ces jeunes et vous êtes en train d'inverser la tendance qui a prévalu pendant très longtemps. Faire une pyramide des ressources humaines qui était en réalité inversée. Vous êtes en train de restructurer la pyramide comme elle doit être. Donc je salue votre perspective, votre dynamique de réformation qui est en train de rendre la structure, la pyramide pragmatique. Honnêtement, félicitations. Pouvoir former 130 personnes, c'est un travail titanesque quand on n'a pas de ressources de base. Vous avez eu, un des ministres aujourd'hui a mentionné Simandou Academy. Il y a un mois ou deux, nous étions au Maroc pour préparer, pour définir, pour comprendre ce qui se fait dans l'excellence ailleurs. Et une des choses qui m'a bien marqué, c'est un institut qu'ils appellent 42. C'est un institut qui forme des codeurs et qui prend réellement les jeunes de la base, où qu'ils soient, toutes les couches sociales, et qui les forme à coder, au antique, ainsi de suite. Donc, moi, je vois ça et je vous entends aujourd'hui, je vois des opportunités immenses, Monsieur le Ministre, de réellement accélérer votre croissance. On parle de 130, on veut bien voir votre pilote, mais on veut étendre ça à des milliers de Guinéens au possible et étendre les partenariats. Félicitations à vous. Vraiment, c'est inspirant de vous écouter. Ça nous inspire tous. Beaucoup d'espoir. Vous êtes l'espoir de ce pays, vous êtes l'espoir de ce continent, cette jeunesse qui regarde et qui dit « What can I do for my country ?» Cette jeunesse qui ne demande pas « What can my country can do for me ?» Et aujourd'hui, quand je vous écoute, quand j'ai vu votre histoire sur la page du ministre, quand il l'a partagé sur LinkedIn, maintenant tu es très célèbre, le monde entier te cherche. Vous avez compris l'importance de la création de champions, l'importance de donner du temps à cette jeunesse. Aujourd'hui, ceux qui sont vos dévanciers savent que la relève peut être assurée. Continuez ainsi. Moi, je sais pertinemment que de rappeur à entrepreneur, je travaille sur des projets à la présidence de la République. C'est parce qu'on a des gens qui nous écoutent, qui croient en nous, qui pensent qu'il faut créer cette élite-là. Et cette élite, c'est vous. Moi, je dis actuellement aux jeunes Guinéens que nous avons des dirigeants décomplexés et nous avons besoin de jeunes décomplexés comme vous qui êtes devant nous aujourd'hui. Moi, je suis client de Nimba. Moi, j'ai beaucoup de relations avec eux. Ils ont fait une bonne application pour moi quand j'étais ministre. J'ai développé une bonne plateforme de gestion de courrier avec d'autres Guinéens parce que vraiment, ils sont capables de le faire. Et j'ai vu ce que les autres font dans d'autres pays. Et je ne vois aucune différence par rapport à ce que ces jeunes font. Donc, c'est vous encourager, vous dire que l'État est là pour vous. Prenant la parole, le ministre directeur de cabinet de la présidence et président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité a renouvelé son engagement en faveur de la formation des jeunes dans les technologies émergentes. Former, outiller et insérer les jeunes dans les métiers du digital est au cœur de la vision stratégique du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour une Guinée souveraine et compétitive. Le président de la République est prêt à tout donner pour cette jeunesse, car elle est la clé de la refondation nationale, a rappelé le ministre Djiba Diakité. Je pense pour faire un voyage de 1000 pas, il faut bien commencer par un premier pas. Et cette première édition de Miltech est clairement pour nous le témoignage de la détermination, de votre engagement et aussi de votre envie de contribuer au développement socio-économique de notre pays en faisant un constat, mais aussi, pas que, mais en trouvant à votre échelle quelle est la solution qu'il faut mettre en face. Ce n'est un secret pour personne que
Nous sommes actuellement dans un pays où le chef de l'État a fixé des objectifs clairs, sociaux. Il faut qu'on continue à renforcer le vivre ensemble, puisqu'il n'y a pas de développement sans paix, il n'y a pas de développement sans cohésion nationale. Deuxième objectif, c'est économique. Il faut qu'on mette cette période de refondation à profit pour aussi amorcer un processus de développement socio-économique durable, sortir de l'éternel recommencement. C'est sur ce axe, par exemple, vous allez trouver le programme Simandou 2040, qui est un programme de développement socio-économique durable avec ses 5 piliers qui regroupent l'essentiel de la vie de notre nation en ce qui concerne la particularité de notre pays avec des objectifs clairs désignés sur chaque pilier, notamment le pilier éducation et culture où nous avons designé un composant Simandou Academy. De notre pays, c'est comment résoudre le problème du capital humain de qualité parce que pour le président, la souveraineté de notre pays, elle ne sera garantie que par l'éducation. Donc, il faut qu'on arrive à former des Guinéens capables de défendre la Guinée d'aujourd'hui et demain. Et je pense que cette initiative de Miltech est vraiment à saluer parce que c'est une initiative, de mon point de vue, qui vient répondre à un vrai problème auquel nous, les gouvernants, nous sommes confrontés. Comment former un capital humain de qualité dans différents domaines, mais notamment dans les domaines de la technologie. La rencontre s'est clôturée par la remise d'un tableau d'honneur et d'un trophée au ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité en reconnaissance de son implication personnelle et de sa rigueur dans le pilotage du méga-projet Simandou et de la mise en œuvre du programme hautement stratégique Simandou 2040. En homme de devoir, il a dédié cette distinction au chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et à l'ensemble des membres du comité stratégique de Simandou. Dans le reste de l'actualité, une mission de l'Union africaine en séjour de travail dans notre pays, elle est reçue par le président de la Haute Autorité de la Communication. Les entretiens entre Boubacar Yassine Diallo et ses hôtes sont portés essentiellement sur la situation de la presse en Guinée. Les émissaires de l'UA promettent d'accompagner la HAC dans la qualification des professionnels de l'information et de la communication. Mamadou Saliouba. Complexe pénitentiaire de Yorokugia, le projet de construction de cette prison moderne de haute sécurité d'une capacité d'accueil de 3000 détenus avance. Les différents compartiments du chantier sortent progressivement de terre. Après donc la finalisation des 4 fondations des blocs de détention et de celles des centres de formation, l'heure est à l'élévation des poteaux pour le coffrage futur de la dalle. L'entreprise quand même est en avance par rapport à un taux de décaissement qui constitue un défi. Mais avec la visite aujourd'hui conjointe du BSPP, les défis sont déjà repérés et nous allons nous mettre à l'œuvre pour lever ces défis. Sur le terrain, une mission conjointe du suivi-évaluation des projets prioritaires composés du bureau de suivi des projets prioritaires de la présidence, du bureau de stratégie de développement du ministère de la Justice, ainsi que de la direction nationale des infrastructures judiciaires. Nous sommes satisfaits de l'avancement des travaux, même s'il y a des défis, mais qui sont surmontables et nous allons assister le ministère et l'ensemble des acteurs à surmonter ces défis-là. Nous sommes un bureau d'appui donc, qui fait le suivi des projets prioritaires donc, du président de la République, qui a bien voulu en tout cas dans la mise en œuvre du programme Simandou 2040, donc dans son pilier 3 infrastructures, donc doté le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, donc d'une prison moderne. Le délai sera respecté. On compte finir ce projet dans 7 mois, maximum dans 8 mois. On compte finir le projet si, bien sûr, toutes les conditions sont à nos dispositions, surtout sur le plan financier. De Yorokugia, la mission conjointe a également effectué une mission d'inspection au chantier de palais de justice de Dubreka. Cette infrastructure vise donc à rapprocher la justice des citoyens en vue d'une bonne administration de la justice.
Vous l'avez compris, nous étions surtout sur le chantier de construction de la prison de Yoro-Kogia qui avance, c'est du moins le constat de la récente mission de suivi et évaluation des projets présidentiels, le respect du délai contractuel et de rigueur pour améliorer les conditions de détention des prisonniers. C'est un pénitencier moderne de 3000 détenus qui sortira de terre. C'est un reportage signé Tierno Younoussaba. Retour sur cette mission de l'Union africaine qui séjourne actuellement à Conakry. Elle a été reçue par le président du Conseil de la Haute Autorité de la Communication, Boubacar Yassine Diallo, et ses autres. Les entretiens ont porté essentiellement sur la qualification de la presse guinéenne. Les émissaires de l'UA promettent d'accompagner la HAC dans la qualification de professionnels de l'information et de la communication. Mamadou Saluba. À la Haute Autorité de la Communication, la mission de l'Union africaine est venue échanger avec les commissaires de l'institution de régulation des médias. En prélude au référendum du 21 septembre prochain, les émissaires de l'Union africaine veulent mieux cerner la situation de la liberté et de la responsabilité des médias guinéens. Le président nous a fait part de tout le travail qu'ils font, l'extraordinaire travail qu'ils font pour permettre justement l'information de la population, l'information de l'opinion sur toute la dynamique de l'heure et également permettre à ce que les professionnels de médias puissent remplir leurs obligations en ayant respecté le cadre légal. Nous avons également échangé avec le président sur l'apport de l'Union africaine pour renforcer, encourager ces efforts pour permettre justement à ce que l'information puisse véritablement circuler afin de permettre à la population d'être informée. Face aux envoyés de l'Union africaine, le président de la Haute Autorité de la Communication a réitéré l'attachement du gouvernement guinéen à la liberté de la presse. Il est revenu également sur les démarches entreprises par son institution en faveur d'une presse indépendante et responsable. Nous avons formulé des demandes auprès de l'Union africaine à sa demande concernant notamment le renforcement des capacités des journalistes. Nous avons demandé aux organes de presse de désigner déjà les journalistes qui vont couvrir le référendum. Nous avons demandé à l'Union africaine de nous accompagner dans le renforcement de leurs capacités. Nous avons également demandé l'envoi dans des pays qui ont déjà organisé des référendums de quelques commissaires pour que ces derniers puissent s'approprier des conditions d'organisation médiatique de la couverture d'un référendum. Après cet échange franc et direct, la mission de l'Union africaine rentre désormais mieux outillée sur la situation des médias guinéens. Des médias qui, en dépit de nombreux défis, participent pleinement à la consolidation de la démocratie. Comme annoncé dans les titres, pour une vulgarisation réussie du projet de nouvelle constitution, l'implication des médias est fondamentale. Le ministre de l'Information et de la Communication invite journalistes et techniciens à œuvrer pour une large vulgarisation pour toucher les citoyens de l'arrière-pays. Adaboula, Mamou et Kindia Fanasouma a passé le message et les journalistes s'engagent à contribuer pour traduire le texte en langue locale à travers des émissions spéciales. Tierno Diallo. En marge des rencontres avec les autorités locales et dans les villes traversées, le ministre de l'Information et de la Communication échange avec les professionnels des médias autour du projet de nouvelle constitution. À Dabola, tout comme à Mamou et à Kindia, le ministre Fanasouma a invité les journalistes à prendre activement part à la vulgarisation du document et s'assurer que tous les Guinéens comprennent son contenu. Il y a eu beaucoup d'innovations à l'intérieur, notamment la gratuité de l'éducation jusqu'à l'âge de 17 ans. Il y a aussi les questions santé. Il y a le mandat qui passe de 5 ans à 7 ans. Donc il y a beaucoup d'innovations dedans. Mais comment ces innovations-là peuvent être connues par la population si les médias ne s'impliquent pas? Voilà la question. Pourquoi le ministre, quand je suis à l'intérieur du pays avec les autres membres du gouvernement, ma préoccupation fondamentale
et d'aller vers les médias, d'aller les rencontrer, échanger avec eux, pour que tout le monde se lève, puisque c'est une période cruciale pour nous. Donc il faut que tout le monde se lève, pour qu'on essaye de vulgariser, pour permettre à la population de connaître le contenu. Au cours des différentes rencontres avec les journalistes et techniciens, des copies du projet de nouvelle constitution sont distribuées et les nouveautés expliquées. C'est une constitution qui nous ressemble et nous rassemble. Donc, c'est une constitution du peuple, pour le peuple et par le peuple, parce que le peuple a été consulté depuis à la base. Un remerciement particulier à l'endroit du ministre de l'Information et de la Communication pour son implication et sa contribution aux actions salvatrices du gouvernement de la République dans le cadre de la tradition de cette nouvelle constitution dans les médias. Dans toutes les 3 préfectures traversées, le ministre a mis l'occasion à profit pour visiter les installations de presse. À Mamou, tout particulièrement, l'état de la maison de la presse a attiré son attention. À Kindia, il a apprécié le niveau des travaux de construction de la direction régionale de l'information et de la communication abritant la radio rurale de Kindia. Partout, des actions sont envisagées pour améliorer les conditions de travail des hommes de médias et faciliter leur mission de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Sur le continent République démocratique du Congo, la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution est sur fond de réunion du personnel diplomatique et le bureau du Conseil des Guinéens de la RDC, ainsi le porte-à-porte et la stratégie utilisée pour expliquer le contenu du document guinéen vivant dans ce pays. Commentaire Makeme Dozo. En République démocratique du Congo, cette mobilisation n'est pas anodine. Les représentants de toutes les branches de la communauté guinéenne ont pris part à cette réunion convoquée par l'ambassadeur Sékou Camara. Une mobilisation patriotique pour échanger les plus fraîches informations au sujet de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Ce projet de constitution, ce n'est pas pour un individu, c'est pour notre pays, c'est pour la communauté guinéenne, c'est pour la population guinéenne. De ce fait, nous sommes fin prêts à vulgariser et à sensibiliser la population guinéenne se trouvant en RDC. Une décision patriotique dont se réjouit l'ambassadeur Sékou Camara. Il est convaincu que l'implication du Conseil des Guinéens de la RDC dans cette campagne de vulgarisation va permettre de toucher les 2500 Guinéens installés dans ce pays ami. Je rappelle ici que cet appel, c'est l'avenir de la Guinée dont il s'agit. Ce nouveau texte est fondamental. C'est ce texte que nous avons sous la main qui va définir nos droits et devoirs, fixer les règles du jeu démocratique auquel nous aspirons tous, renforcer la démocratie participative, impliquer de façon significative les Guinéens établis à l'étranger. Très engagé à faire connaître ce document fondateur à tous les compatriotes, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Sékou Camara promet de travailler sur cette campagne jusqu'à la veille du référendum s'il le faut. Il se rendra ensuite dans les autres pays de sa juridiction pour réunir les compatriotes autour de ce même sujet. Ici, tout près au Libéria, la mission diplomatique multiplie les stratégies de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Les équipes de vulgarisation vont dans les ménages afin de toucher le maximum de compatriotes. Partout, le document a été distribué pour une vulgarisation à grande échelle. Mohamed Lamine Camara, envoyé spécial. À Monrovia, la représentation diplomatique guinéenne poursuit sa campagne de vulgarisation. Cette équipe visite les quartiers habités par une forte communauté guinéenne. Pour gagner le pari de toucher le maximum de compatriotes, le porte-à-porte est l'approche utilisée par cette équipe de vulgarisateurs. Dans chacune de ces concessions visitées, l'importance de faire connaître les 199 articles de ce document est au centre de ces causeries éducatives. Nous sommes précisément à Pinceville et on sait qu'ici, la Guinée a une forte communauté ici. Nous avons jugé utile d'aller de famille en famille afin de faciliter la compréhension, la vulgarisation de ce projet de nouvelle constitution. Le premier avantage pour nous qui vivons à l'étranger, les Guinéens établis à l'étranger,
c'est que pour la première fois, nous aurons des députés qui vivent à l'étranger dans le Parlement guinéen, à l'Assemblée nationale guinéenne. Ils seront à l'Assemblée pour défendre les intérêts des Guinéens qui vivent à l'étranger. Si l'avant-projet de la nouvelle constitution était vulgarisé pour recueillir les avis et préoccupations des citoyens, cet autre document appelé projet de nouvelle constitution est rendu public pour avoir l'appréciation de ces mêmes citoyens. On apprécie beaucoup la nouvelle constitution. Tout le monde, surtout, on a un mouvement ici pour la jeunesse. Tous, la jeunesse est prête pour l'accompagner, pour son phare projet. Ici, à Monrovia, ses compatriotes trouvent la nécessité pour chaque citoyen de s'approprier ce texte fondateur, véritable socle d'une Guinée plus démocratique et inclusive. Campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution à Conakry. Ce soir, nous vous proposons les étapes de Ratouma Lambagné Sonfonia. Sur place, la gouverneure générale Mawasila et les cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ont donné de larges informations sur le contenu de ce document. Moussa Bangoura. Les communes de Sonfonia, Lambagny et Ratouma accueillent la mission du gouvernorat de Conakry et du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Après le lancement officiel de la campagne au Palais du Peuple pour la ville de Conakry, les consultations se multiplient à tous les niveaux pour une large compréhension du contenu du projet de nouvelle constitution par la population. Nous sommes venus interpeller chacun pour que chacun prenne sa responsabilité afin de s'approprier du contenu, mais d'amener sa famille, ses organisations, toutes les personnes à mieux maîtriser, parce que c'est cela qui définit le citoyen. C'est à travers la connaissance de cette constitution que le citoyen peut savoir c'est quoi son droit, c'est quoi son devoir. Autorités locales et autres acteurs chargés des questions juridiques étaient tous mobilisés pour passer le message. Les nouveautés apportées dans ce document ont été expliquées à tous. On le prend bien du moment que ça arrive à la population à la base, tel qu'on est en train de le faire maintenant, que chaque citoyen soit à mesure de comprendre ce qui est en train de se dire. Donc que ça soit fait dans les langues nationales, dans les églises, dans les mosquées, pour que tout le monde puisse s'en approprier. Notre municipalité aura 210 missions de vulgarisation. Il y a 145 carrés qui seront sensibilisés par les responsables administratifs, 53 secteurs, 11 quartiers et une commune. Pour la vulgarisation dans les quartiers et secteurs, des tâches ont été confiées à l'ensemble des chefs de quartier des 3 communes, Ratouma, Lambagny et Sonfonia. Pour la réussite de leur mission, plusieurs copies du document leur ont été distribuées. De leur côté, les responsables de la coalition pour le soutien au référendum se sont donné rendez-vous à Bintimodia, préfecture de Boki en toile de fond, et éclairer la lanterne des populations locales sur le projet de nouvelle constitution. Mekini Moussa Kamara, Ibrahima Oulem Fofana. C'est une démonstration de force de la coalition pour le soutien au référendum du 21 septembre 2025 dans le Kakandé profond. Les responsables de cette structure sont à Koulia Sanamatou, le district le plus peuplé de la sous-préfecture de Bintimodia, avec plus de 7000 habitants, situé dans la préfecture de Boké. L'objectif est clair, vulgariser le contenu de la nouvelle constitution aux populations en cette période de pluie diluvienne dans la zone. Cette constitution est la 4e depuis notre indépendance. Mais aucune constitution n'a reçu autant d'attention que la constitution qui sera votée le 21 septembre 2025. Pourquoi? Parce que non seulement elle a recueilli l'assentiment de toutes les couches sociales de la Guinée, depuis les hameaux jusqu'à la capitale. Tous les Guinéens ont eu pendant pratiquement 1 an le temps de se familiariser à cette constitution, de donner leur avis et de recueillir aussi l'avis
du CNT. Il y a des innovations dans cette constitution. Ça rassure le peuple de Guinée dans la gouvernance future et sa participation active en tant que citoyen responsable dans la participation d'une gouvernance. Un tournoi interdistrict est organisé. Plusieurs centaines de personnes participent à ce rendez-vous sportif. Ici, tout le monde trouve son compte dans la nouvelle constitution. Cette constitution a commencé par la base. C'est monté pour dire aux gens que cette constitution, c'est la constitution du peuple, la constitution de tous les citoyens guinéens, la constitution de toutes les femmes surtout, par rapport à la gratuité de la césarienne, à la santé gratuite, césarienne gratuite, l'éducation gratuite. Un carnaval, des activités culturelles sont organisées dans tout le village pour mieux expliquer les enjeux de la nouvelle constitution dans les langues du terroir. Dans l'actualité également, mobilisation de la diaspora guinéenne autour d'une stratégie fédératrice pour appuyer l'action publique. Le projet Sabatier est lancé dans cette optique avec l'appui de l'AFD Expertise France en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. L'idée de prendre en compte les potentiels des Guinéens établis à l'étranger pour répondre aux besoins identifiés dans plusieurs domaines de la vie socio-économique du pays. Abakar Diaby, Mohamed Sadou Bangoura. Le projet Sabati vient d'être lancé à Conakry. Il traduit directement la volonté de l'État guinéen de renforcer la capacité de ses citoyens établis à l'étranger. L'initiative est copilotée par l'Agence française de développement AFD et l'Expertise France. Le projet vise à mettre en place un système d'appui aux initiatives locales portées par les organisations des diasporas en lien avec les collectivités territoriales nationales. Ce projet a pour ambition de tester des outils efficaces de mobilisation de la diaspora en vue de favoriser leur implication accrue dans les efforts du gouvernement pour relancer les secteurs socio-économiques prioritaires et renforcer la contribution durable de la migration au développement de la République de Guinée. À travers le projet Sabati, des pistes seront également envisagées pour amener la diaspora guinéenne à contribuer efficacement à l'amélioration des secteurs socio-économiques du Bercail. Sabati, c'est un projet qui est porté par la Direction générale des Guinéens établis à l'étranger, qui est un projet qui a été réfléchi notamment dans le cadre de CRPM1, la phase 1, dans le dialogue entre pays africains. C'est-à-dire que Sabati s'est beaucoup inspiré de l'expérience sénégalaise, du PAISD, le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement. C'est d'abord un sentiment de joie, et de satisfaction, de voir que les projets et les initiatives initiées par le département central portent des fruits, démontrent combien de fois la diaspora guinéenne est prise au sérieux et veut être franchement associée aux initiatives de développement et de stabilité du pays. C'est une innovation notable portée par le ministère des Affaires étrangères. À terme, la diaspora guinéenne sera valorisée à travers une stratégie fédératrice qui s'appuiera sur l'action publique grâce au financement des projets rentables. Poursuite de la campagne de reboisement à travers le pays dans la préfecture de Kissidougou. Les professionnels de la filière bois viennent de procéder à la restauration d'une dizaine d'hectares dans la commune rurale d'Albadaria. La cérémonie a mobilisé autorités locales, services du ministère de l'Environnement et communautés locales. Plus de détails avec Mamadou Alpha Badé. Au rythme de la fanfare mêlée de slogans en faveur de l'environnement et de la protection des forêts, Kissidougou accueille la campagne nationale de reboisement lancée il y a quelques semaines par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Après un tour de la ville, escale à la place des Martyrs, quelques plans sont mis en terre. Puis, direction la commune rurale de Albadaria. Nous sommes à 50 km de Kissidougou-ville. Sur ce site, une dizaine d'hectares seront restaurés. Cette initiative est une action louable qui s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale de préservation et de réhabilitation des écosystèmes forestiers menacés, mais également dans la vision d'une exploitation forestière à faible impact environnemental. Elle illustre l'engagement des professionnels du secteur bois à contribuer activement à la restauration de notre patrimoine forestier. Des essences locales et exotiques, les populations de Albadaria sont aussi impliquées dans les opérations de planting. Depuis 2015, notre fédération s'est engagée à accompagner le ministère de l'Environnement
chaque année dans le programme national de reboisement à travers ses démembrements dans les différentes préfectures. À titre de rappel, de 2015 à 2024, notre fédération a reboisé plus de 980 hectares par la volonté collective de ses membres et des communautés des différentes préfectures. Par la même occasion, la nouvelle constitution est distribuée et ses dispositions en faveur de l'environnement véhiculé. Article 30. Toute personne a droit à un environnement sain. L'État assure la protection de l'environnement, la sauvegarde de la faune, de la flore et la promotion de la qualité de la vie. Il veille à la participation de chaque personne physique ou morale à la réalisation de ces finalités. Il est clair que le projet de constitution se prononce clairement en faveur de la protection de l'environnement. Cette année, la Fédération nationale des professionnels de la filière bois compte restaurer 185 hectares à travers tout le pays. Et puis le Grand Conakry sous le zoo est déjà 15 cas de décès en 2 mois contre 6 pendant toute la saison pluvieuse de l'année dernière. Sur le triste bilan dressé par les responsables de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires en tournée dans les centres de prise en charge de Koya et Conakry, l'agence tire la sonnette d'alarme et annonce des fortes précipitations dans les jours et mois à venir. Amadou Touré. Les fortes pluies du mois de juillet ont causé d'importants dégâts matériels et de pertes en vies humaines à Conakry et à l'intérieur du pays. Ici, à Koya, plusieurs cas de morts, des blessés et des destructions d'habitations ont été signalés. C'est une alerte lancée par les responsables de l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUSH lors de cette tournée de constat des dégâts des récentes inondations dans la localité. L'année dernière, toute la saison sur l'ensemble du territoire national pour cause d'inondation, on était à 6 morts. Mais aujourd'hui, en 2025, du 28 juin, aujourd'hui nous sommes le 27 juin, nous sommes déjà à 15 morts. Et le mois d'août aussi, il y a la prévision météo qui nous dit que ça sera encore beaucoup plus intense. Donc c'est pourquoi il est important qu'on interpelle nos frères citoyens pour dire les écoles qui ont été identifiées, et nous allons passer les messages par rapport aux écoles identifiées pour que quand la pluie commence, les gens qui sont identifiés comme des ménages à haut risque d'inondation qui sont dans les zones inondables puissent se diriger, comme l'école ici, puissent se diriger pour venir à l'école. Depuis le début de l'hivernage, le gouvernement a recensé et pris en charge, par exemple à Koya, 71 personnes ici à la maison des jeunes et 189 autres dans cette école, 6 au quartier Bananéré, logés, nourris et soignés aux frais de l'État. Ça a surpris, nos matériels sont partis, les télés, les matelas, la nourriture, ça on n'en parle pas. On est resté dans ici, l'État est venu au secours. Les personnes qui tombent malades ici vont à l'hôpital de Koya et ils sont pris en charge gratuitement. Il y a la prise en charge volet vivre et un peu non-vivre. Comme à Koya, les sinistrés des inondations sont également pris en charge à Kaloum par le gouvernement à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, ANGUSH. À la baie, c'est un nouveau quai qui est installé au cœur de la SACE situé au marché central. Une manière pour la délégation spéciale de réduire la salubrité dans ce lieu de négoce. Un véritable ouf de soulagement pour les étalagistes, vendeuses ou autres usagers de la route qui avaient du mal à se frayer un chemin sur cette voie envahie par des ordures. Les images de Sarah Pindial sont commentées par son enseignant. Pour améliorer la gestion des déchets dans la commune urbaine de la baie, les autorités locales, avec l'appui de leurs partenaires, ont mis en place une zone de transit des ordures appelée quai. Cette initiative vise à assainir la ville et à prévenir les maladies hydriques. Ce quai a une importance capitale dans le dispositif de gestion des ordures au niveau de la commune urbaine de la baie, dans la mesure où elle permet vraiment de mieux gérer le dispositif par rapport un peu à la collecte et au transport de ces ordures-là au niveau de la décharge de Tchalakou. L'infrastructure, construite dans le respect des normes du cahier des charges, a été officiellement remise à la commune par l'entreprise en charge des travaux. Par rapport aux caractéristiques des travaux, nous estimons à 100% qu'on a réalisé les travaux dans le respect des règles de l'art.
Ça, la garantie y est. Ce projet de réhabilitation a été rendu possible grâce au soutien technique et financier du SITCOM et de l'AFD à travers le programme Hervis porté par l'ONG Le Partenariat. C'est tout un dispositif qui a été mis en place entre le partenariat, la commune et les différents chefs de quartier riverains du Quai. Un message pressant aux quartiers riverains, à la commune, pour la durabilité de cette infrastructure. Située au cœur de la SACE, à proximité du marché central de l'Abbé, cette nouvelle installation soulage déjà les usagers en améliorant leurs conditions de travail et d'hygiène. Renforcement des capacités des acteurs de la société civile dans les zones minières sous la transition énergétique, c'est dans le cadre du projet d'appui à la campagne des organisations de la société civile pour une transition inclusive et durable en Guinée. Cette initiative de la coalition nationale a publié ce que vous payez dans la trajectoire des énergies renouvelables. Abdoulaye Ngilande Diallo. La République de Guinée est riche en ressources minières. Cependant, face aux impératifs mondiaux de lutte contre le changement climatique, le pays est appelé à s'inscrire dans une trajectoire de transition énergétique. Pour renforcer cette dynamique, la coalition publiée Ce que vous payez s'investit dans le renforcement des capacités des acteurs de la société civile guinéenne, particulièrement ceux des zones minières. Les mines sont destructrices de l'environnement en général. Donc, la transition énergétique est la solution de durabilité pour que le climat se maintienne à 1,5 degré. Nous avons mené une étude de base qui a évalué un peu les préoccupations des couches vulnérables, les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap dans les zones d'exploitation minière. Et donc, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur la compréhension de ces problématiques-là. La coalition publiée Ce que vous payez est la première ONG en Guinée qui aborde la question de la transition énergétique inclusive et durable depuis 3 ans maintenant. Cet atelier est vraiment important pour nous, surtout nous qui sommes venus de l'intérieur du pays. Nous allons nous retourner dans notre préfecture respective et faire la restitution. Il faudrait que le renforcement des capacités soit porté sur comment accompagner l'État à tous les niveaux à se doter de meilleures politiques en matière de transition énergétique, des politiques inclusives, équitables, justes et durables. À travers ce programme, la coalition nationale a publié Ce que vous payez Guinée et ses partenaires s'engagent pour la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur minier, ce qui permettra aux acteurs de la société civile de participer à la gouvernance de la transition énergétique et de promouvoir l'approche inclusive et équitable. En région forestière, dans les quartiers comme dans les villages, la voix des citoyens compte de plus en plus à Nzérékouré. Ce sont désormais 70 nouvelles structures communautaires qui voient le jour, portées par l'ONG Agile. Cette dynamique s'inscrit dans la deuxième phase du projet d'appui à la gouvernance locale. L'objectif, rendre les citoyens acteurs à part entière de la gestion de leur collectivité. RTD Nzérékouré, lancé Kamisoko, Mohamed Saliou Paye, Mohamed Lamine Diallo. Conformément au plan de formation validé par l'ANAFIC, 350 membres issus de 70 collectivités de la région ont été formés pour jouer un rôle central dans le suivi de la budgétisation participative et l'évaluation des investissements locaux et la planification territoriale intégrant des actions climato-résilientes. Nous sommes l'intermédiaire, nous sommes les agents sensibilisateurs. Donc on a le regard fixé sur la commune. Notre mission ici, c'est de faire le suivi, le processus de suivi et évaluation, de budgétisation participative au niveau communal. Avec leur présence à nos côtés, contribue, n'est-ce pas, à la sensibilisation, à la mobilisation, des fonds, et au développement, n'est-ce pas, de notre commune. Même les orientations qu'ils nous donnent pour ce qui est de suivi et évaluation de nos activités, de ce qui est en tout cas les comités, disons, de pilotage. Donc vraiment, ils contribuent beaucoup.
Pour garantir l'efficacité des interventions sur le terrain, l'ONG Agile a entrepris des missions de supervision dans certaines collectivités concernées. Le projet, c'est le projet PAGL2, entendu le programme d'appui à la gouvernance locale, qui est dans les 70 collectivités de Zérékoré. En fait, après notre recrutement, nous avons procédé ici au lancement ici du projet et le recrutement ici des OCB, qui sont entendus là, organisations communautaires de base, dans les 70 collectivités. On les a formés et on les a mis sur pied dans les collectivités. Donc après 2-3 mois d'activité, on est censé sortir voir qu'est-ce qu'ils font sur le terrain. À travers cette dynamique, l'ONG Agile réaffirme son engagement en faveur d'une gouvernance locale participative, inclusive et durable, où les communautés jouent un rôle central dans la prise de décision et la gestion des affaires locales. Sport, foot, la promotion du football à la base a fait du chemin à Mandiana. Le stade de la commune rurale de Djalakoro bénéficie de nouvelles infrastructures sportives. Fraternité et bien-être du corps et de l'esprit sont au rendez-vous pour revigorer les liens sociaux et soutenir l'émulation juvénile en milieu rural. RTG Kankan, Djamokaba, Toumanissi Diallo. La commune rurale de Djalakoro est désormais dotée d'un terrain de football pour répondre aux attentes de la jeunesse. Il est composé d'une tribune, des vestiaires, un bureau pour des arbitres et d'un espace de basketball. Son coût, plus de 500 millions de francs guinéens pour promouvoir le football à la base. Des infrastructures sportives réalisées par le président des Orpailleurs de Guinée, Tidiane Koïta, pour recréer la jeunesse. C'est ça dignement que nous développons aujourd'hui, seulement une infrastructure sportive. Elle est brûlante pour nous, un symbole d'unité, d'espoir et d'avenir pour notre jeunesse. Grâce à cette réalisation, nous offrons à nos enfants, à notre communauté, un espace où ils peuvent s'épanouir. Mandiana sera parmi les meilleurs dans la région de Kankan, Inch'Allah. Et je sais bien pour la sous-préfecture de Djalakoro, lors de l'intersyndicale de Djalakoro aussi sera sampée. La réalisation de toutes ces commodités vise à instaurer un climat de paix et de confiance entre les jeunes de Djalakoro. Nous remercions Tidiane Koïta pour cette belle réalisation qui contribue à la promotion du sport dans notre région. C'est un acte vraiment à encourager pour l'épanouissement de la jeunesse. Je demande à la jeunesse de Djalakoro de prôner la paix, la quiétude sociale, l'union et l'entente. Et surtout, d'entretenir nos visions. Pour renforcer cette dynamique, des matériels sportifs sont distribués aux équipes locales. Elles sont encouragées à revaloriser les activités sportives pour réanimer la vie rurale et promouvoir des valeurs d'esprit d'équipe et de solidarité. Enfin, culture, remise officielle d'instruments de musique à l'orchestre Julie Badias de Farana. C'est un appui du ministère de la Culture pour relancer ce patrimoine culturel. Les artistes locaux se frottent les mains et annoncent la création de belles mélodies dans le futur. C'est dans le cadre du renforcement des capacités des orchestres nationaux qui ont fait la fierté de la culture africaine de Guinée par le passé. Le retour en image sur cette cérémonie qui a connu la présence de plusieurs ténors de la musique locale avec notre équipe régionale, Ibrahima Boulem Foufana, Silati Kourouma. Le développement socioculturel, une préoccupation du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. À Farana, cette dotation en instruments musicaux redonne vie aux activités culturelles du Yoruba Jazz. Ces instruments de musique sont composés de haut-parleurs, de saxophones, de batteries acoustiques, d'amplis ou encore de guitare. Il faut rappeler que pendant la Première République, les orchestres nationaux faisaient la fierté de la Guinée, et au niveau local et au niveau international. C'est pour poursuivre cette œuvre gigantesque que le président de la République, à travers le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, ont mis un projet de redotation des orchestres nationaux, afin que la vie culturelle, la sauvegarde de notre culture, la sauvegarde de nos mœurs et coutumes
mais aussi la renaissance à la base soit une réalité dans nos préfectures et dans nos communes. Depuis belle lurette, l'accompagnement des orchestres nationaux a été le fer de lance de la promotion de la paix et du vivre ensemble en Guinée et au-delà. L'orchestre Gyoli Bajaz, par son talent, sa présence, incarne l'art musical des Farana, véritable porte-voix de nos traditions. Il traduit à travers la musique notre histoire, de notre identité. Nul n'ignore la valeur de la culture guinéenne. Le président Ahmed Sékou Touré s'en servait comme une arme. La Guinée était représentée partout dans le monde. La culture remportait des médailles que le sport ne remporte pas. Cette remise d'instruments augure de belles perspectives pour l'orchestre du Gyoli Bajaz, une fierté locale qui compte renaître de ses cendres pour encore mieux servir les mélomanes du berge du Gyoliba, autre appellation du fleuve Niger qui prend sa source en Guinée et arrose de nombreux pays africains. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.